Chers clients, chers amis, comme promis, aujourd'hui on va parler du Kuga plug-in hybride. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il est dans sa version ST-Line. Comment on peut reconnaître une version ST-Line? Tout simple, il a des jantes 18 pouces, une allure sportive, des phares full LED adaptatifs. Parlons pratique et sécurité. En plus de la caméra de recul et du régulateur de vitesse adaptatif et des capteurs de parc avant et arrière, on trouve une caméra frontale qui peut bien vous servir. Sous le capot, on retrouve un moteur 2,5 litres essence Duratec. C'est un 4 cylindres. Il peut développer jusqu'à 225 chevaux. Au niveau de la batterie, elle a une capacité de 14,4 kW, ce qui lui permet, en mode de conduite 100% électrique, d'avoir une autonomie de 56 km. Au niveau de l'habitacle de ce Ford Kuga ST-Line, on retrouve un ciel de toit noir. La garniture des sièges surpiqués de rouge sont en tissu simili-cuir, mais quelque chose de bien plus pratique. Concernant les places arrière, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'espace aux jambes, même pour les personnes qui sont plus grandes. Et regardez ici un petit truc, l'avantage c'est qu'on peut avancer ou reculer le siège en fonction soit du chargement qu'on a dans le coffre ou soit les personnes qu'on a avec nous. Ça, c'est bien pratique. Parlons maintenant du coffre. Bien pratique puisqu'il est électrique. Et là, on découvre un grand espace de chargement. Il y a aussi des rangements dessous. Les sièges, 2 tiers, 1 tiers, ils peuvent aussi se rabaisser. Quelque chose de très pratique. En actionnant, on peut tout simplement libérer le siège sans effort. Pour recharger ce Kuga PHEV, on dispose d'une trappe. Et on va tout simplement pouvoir brancher le câble qui est fourni avec la voiture, soit chez nous à la maison, ou soit à une borne publique. Arrêtons-nous maintenant sur l'habitacle de ce Ford Kuga PHEV. Je vais vous donner 2-3 exemples d'équipements, parce qu'il y en a de nombreux dans cette série ST-Line. Par exemple, la vision tête haute en face de moi, où là j'ai toutes les informations qu'il me faut, par exemple la vitesse à laquelle je roule, la reconnaissance des panneaux, et je peux aussi sélectionner d'avoir les directions à prendre pour le GPS. Ensuite, si je prends l'ordinateur de bord en face de moi, qui est numérique, je peux aussi sélectionner plein de modes de conduite économique, sportif, faible adhérence, etc. J'aimerais aussi vous montrer une petite astuce ici sur l'écran 8 pouces multimédia Sync 3 chez Ford, où si j'appuie sur ce bouton ici, je peux, vu que c'est un véhicule PHEV, donc plug-in hybride, voir en tout temps comment ma voiture fonctionne, si elle utilise le moteur thermique ou si elle utilise la batterie. Et ça, c'est bien pratique. Il y a encore plein d'autres astuces à découvrir, mais ça, je vous en parlerai volontiers dans les prochaines vidéos. Ça vous a plu? Des questions? Et pourquoi pas un essai routier? Alors contactez-moi.